Théorie des vagues d'Elliott. Qu'est-ce que nous appelons les vagues d'Elliott? Quels sont les différents types de vagues d'Elliott qui existent? Quelles sont les caractéristiques de chaque vague d'Elliott? Comment repérer les vagues d'Elliott? Pouvons-nous repérer des exemples concrets de vagues d'Elliott sur le graphique? Voilà les thématiques, voilà les questions principales auxquelles nous allons tâcher de répondre dans cette vidéo. Sans plus de développement, sans tourner autour du pot, nous retrouvons tout de suite derrière le générique. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien, Kwame Forest. Alors vous connaissez la chanson, pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à liker, à partager la vidéo autour de vous, parce que je suis là toujours pour simplifier autant que possible le trading. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vais faire une série de vidéos, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4, tout dépend de l'engouement que vous allez mettre dans cette vidéo sur les vagues d'Elliott. Alors, les vagues d'Elliott, c'est quoi? Les vagues d'Elliott en trading, c'est un outil qui permet de séquencer, de diviser les différentes phases du marché. Alors, Elliott, c'est une personne, c'est un Américain qui a dit, après avoir étudié pendant des années le graphique, qui a dit que le marché se divisait par phases. D'accord? Bien précise. Alors, pour répondre, parce qu'aujourd'hui, nous allons faire court, nous allons faire simple, pour répondre à la première question de savoir quels sont les différents types de vagues, vous devez savoir que en matière de vagues d'Elliott, il y a deux types de vagues principales. Sorry. Il y a les vagues d'impulsion et les vagues de correction. D'accord? Donc, rapidement, je vais donner un exemple concret. D'accord? Les différents types de vagues, vous devez garder à l'esprit que il y a 8 types de vagues d'Elliott. D'accord? Donc, vous pouvez vous repérer déjà avec l'indicateur sur TradingView qui est ici. D'accord? Et vous verrez que il y a la première vague d'impulsion qui fait une correction, la deuxième vague d'impulsion qui fait une correction et la troisième vague d'impulsion qui fait une correction après. D'accord? Donc, en tout, lorsque nous parlons des vagues d'Elliott, vous avez une vague d'impulsion qui est la vague numéro 1, d'accord, qui fait une correction, qui est la vague numéro 2, tout simplement, d'accord. Et vous avez une deuxième vague d'impulsion, qui est la vague numéro 3, qui sera suivie d'une vague de correction qui sera la vague numéro 4. Et c'est après la vague numéro 4 que vous allez voir la vague numéro 5. D'accord? Donc, vous avez une vague d'impulsion, une vague d'impulsion, une vague d'impulsion, ce qui fait en tout 3 vagues d'impulsion. D'accord? Et vous avez une vague d'impulsion, une vague de correction autant pour moi, et une deuxième vague de correction. Maintenant, lorsque la vague 5 prend fin, nous avons la correction de tout ce mouvement, d'accord? Qu'on appelle la grande correction qui fait A, B et C. D'accord? Donc, cette technique, cet outil-là vous permet de savoir si le trading ou bien si le marché se trouve dans une vague d'impulsion ou bien dans une vague de correction. La vague d'impulsion, c'est lorsque le prix va dans la direction du marché. Et la vague de correction, c'est lorsque le prix fait un petit retracement contraire à l'impulsion. D'accord? Voilà, c'est les choses que vous devez garder à l'esprit. Donc, théorie des vagues d'Elliott, les différents types de vagues d'Elliott qui existent, il y en a 8. 8 en telle sorte que vous avez une vague d'impulsion, la vague numéro 1, vous avez la vague numéro 3, vous avez la vague numéro 5. Ça fait 3 vagues d'impulsion. En plus, vous avez la vague de correction 2, vous avez la vague de correction 4, vous avez la vague de correction A, B et C. Donc, ce qui fait en tout 8. D'accord? Donc, pour répondre à la deuxième préoccupation, la deuxième question, les caractéristiques des vagues d'Elliott, vous devez garder à l'esprit que lorsque vous prenez la première vague, elle fait toujours
mais pas seulement. Elle fait toujours, ou bien elle fait souvent un retracement profond. Un retracement profond, c'est lorsque vous tirez votre fibo et vous vous apercevez que le retracement prend fin au-delà de la zone séquente de Fibonacci. Donc, si vous prenez une impulsion et que le retracement dépasse le niveau séquente de Fibonacci, eh bien, là, nous sommes en présence d'une correction profonde. Et il y a de fortes chances que nous sommes en présence d'une vague 1. D'accord? Donc, ça, c'est la première caractéristique de la première vague d'impulsion. Maintenant, lorsque vous prenez la vague d'impulsion numéro 2, la vague d'impulsion numéro 2 fait toujours un retracement léger. Le retracement léger, vous savez, c'est cette impulsion, ou bien c'est ce retracement-là qui finit entre 38 et 50. Dans cette zone-là, par exemple. Dans cette zone-là, par exemple. Voilà. Tranquillement. Et lorsque la vague 5 finit, la vague 5 permet à tout ce mouvement-là, de représenter une impulsion qui sera ensuite retracée par la vague de correction ABC, qui fera ensuite un retracement profond, c'est-à-dire au-delà de la zone 50. Donc, voilà les caractéristiques fondamentales que vous devez garder pour les vagues d'Elliott. D'accord? Maintenant, troisième question, comment repérer les vagues d'Elliott? Alors, pour faire simple, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails pour vous embrouiller, sachez que vous pouvez trouver les vagues d'Elliott dans tous les time frames. Mettons que ces vagues d'Elliott que je viens de décompter, vous les avez trouvées, mettons par exemple, vous les avez trouvées en M1, d'accord? Pour ceux qui aiment le scalping, en M1. Lorsque vous trouvez 5 vagues d'Elliott en M1, ça veut dire que après l'achèvement des 5 vagues d'Elliott et après la correction totale des 5 vagues d'Elliott, pour cette impulsion-là, ou bien ces 8 vagues représenteront une nouvelle impulsion. Je répète, les vagues d'Elliott peuvent être trouvées dans tous les time frames. Si vous trouvez une vague d'Elliott en M1, ça veut dire que à la clôture, à la fin des vagues d'Elliott, c'est-à-dire à la fin de la vague corrective numéro C, vous serez en présence d'une nouvelle vague impulsive. Autrement dit, tout ceci, l'intégralité des 8 vagues va représenter une nouvelle vague d'impulsion qui va encore recommencer. Donc, tout ce que vous allez voir à M1, vous allez voir la même chose en M2, M5. Vous allez voir la même chose en M15. Vous allez voir la même chose en M30, etc., etc., etc. Donc, pour répondre à la question comment on repère les vagues d'Elliott, eh bien, il n'y a pas de time frame précis ou spécifique pour repérer les vagues d'Elliott. Vous pouvez trouver les vagues d'Elliott dans tous les time frames, mais vous devez savoir dans quelle phase se trouve le marché. Et étant donné qu'on nous apprend à trader les impulsions, eh bien, il est plus facile, il est plus avantageux de trader les corrections. C'est-à-dire de trader la vague 1, d'accord? De trader la vague 3, de trader la vague 5, d'accord? Et lorsque vous êtes fan de retournement, c'est là que vous cherchez à trader la grande correction, c'est-à-dire la correction A, B et C. Donc, voilà l'essentiel, voilà les fondamentaux, d'accord, des vagues d'Elliott. Maintenant, nous allons aller sur le graphique, prendre des paires déterminées pour que je vous montre, exemple à l'appui, ce que nous appelons vagues d'Elliott. À tout à l'heure. Alors, bienvenue sur le graphique de l'euro USD. Nous sommes en time frame H1. Et vous allez voir que j'ai déjà pris la peine de marquer les différentes vagues d'Elliott que nous voyons apparaître sur le graphique pendant un certain temps. Vous avez la petite vague, d'accord, une qui a retracé ici le 2 novembre 2023. Et vous avez la grande vague numéro 3
qui s'est achevé le 29 novembre 2023 et qui a ensuite retracé le 11 décembre 2023 pour ensuite terminer la vague 5 le 28 décembre 2023. Donc, pour confirmer ce que je vous ai dit par rapport aux caractéristiques fondamentales des vagues d'Elliott, eh bien, je vais prendre mon Fibo et vous allez voir que lorsque je tire mon Fibo du bas vers le haut, au sommet de la première vague, vous allez voir que cette première vague-là a corrigé jusqu'à la zone 70, ce que nous appelons un retracement profond. Et c'est après cette correction-là que la vague 3 a débuté. Et lorsque nous voyons le point d'achèvement de la vague numéro 3 et que vous prenez votre Fibo du début jusqu'à la fin, vous voyez que l'euro a rebondi ensuite sur la zone 50, qui est un retracement léger. Et, comme je l'ai déjà dit auparavant, le propre de la vague numéro 3 ou bien de la vague numéro 4, qui est la vague corrective. D'accord? Donc, c'est après ces vagues-là 5 que vous êtes en présence là, tranquillement, de la grande vague corrective A, B, C. Et ici, comme vous pouvez le voir, l'euro a déjà fait la vague 1, la vague 1 de correction, c'est-à-dire A, l'a ensuite retracé pour former la vague B et est en train de nous faire la vague C. Donc déjà, je vous donne une analyse de ce qui va se passer dans les prochains jours et dans les prochaines semaines sur l'euro USD. D'accord? Donc, on va aller sur un autre graphique, voir ce que les vagues d'Elliott donnent également. À tout à l'heure. Alors, bienvenue sur le graphique de l'AUD-USD. Donc, vous allez voir que ici, c'est aussi pareil. Vous avez la vague 1, correction 2. Vous avez la vague 3, correction 4. Vous avez la vague 5, correction A, B, C. Quand vous prenez le Fibo, vous allez vous rendre compte de tout ce qui s'est passé également sur l'euro USD, à quelques détails près. Seulement que ici, la vague a corrigé jusqu'au niveau 70, 79 pratiquement. D'accord? Lorsque vous tirez le Fibo sur la troisième vague, là, vous vous rendez compte que le retracement a fini à 38,2, 50, un retracement léger. Et lorsque vous vous apercevez de la vague numéro 5, qui est la dernière vague d'impulsion de la vague d'Elliott, vous allez constater que nous sommes en plein, d'accord, en plein dans la grande correction de ces trois vagues d'impulsion, d'accord? Donc, voilà l'essentiel des vagues d'Elliott. Voilà ce qu'il faut savoir en termes beaucoup plus simples. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la partager autour de vous. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, des remarques, des suggestions, des apports. Laissez-les tout ça en commentaire, je vous reviendrai dès que possible. Et je vous informe d'ores et déjà que dans les prochaines semaines, je prendrai chaque vague d'impulsion pris séparément, d'accord, pour vous les décortiquer, pour vous montrer avec exemple comment vous devez, d'accord, les gérer et en rentrer en position. D'accord? Donc, dans les prochaines vidéos, nous verrons les caractéristiques principales de la vague 1 et 2. Nous verrons les caractéristiques principales de la vague 3 et 4. Nous verrons les caractéristiques principales de la vague 5. Ce qu'il faut savoir pour bien les trader, pour bien les observer, pour des tradings beaucoup plus avantageux et beaucoup plus bénéfiques. J'espère avoir l'occasion de vous parler très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et on se dit ciao.